Hey, aujourd'hui vraiment unique sur le YouTube Game Finance. Car j'ai cherché et je n'ai trouvé nulle part sur YouTube ces deux points de vigilance mentionnés en même temps concernant la fiscalité lorsque l'on investit dans un PEA. Et en bonus, tu verras pourquoi il ne faut presque jamais choisir la flat tax pour ses dividendes. Je voulais initialement garder cette qualité de contenu pour un format plus privé, mais constatant à quel point même sur des supports plus rédigés, c'est dur à trouver, je me suis sentie obligée d'y aller. Et en fin de vidéo, je te dirai même une erreur récurrente que j'ai vue des dizaines de fois, faite par des gestionnaires de patrimoine ou autres professionnels de la finance, vis-à-vis de leurs clients sur le PEA. Donc si tu es prêt, accroche-toi, c'est parti. Je te garantis que tu vas apprendre de grandes choses. Dans notre malheur sur ces deux points, on a de la chance. L'un est extrêmement négatif et l'autre extrêmement positif. Et si tu apprends bien quelque chose, je t'invite à liker cette vidéo. Je mets énormément de temps afin d'apporter de la qualité et des connaissances rares, donc ça serait super sympa de me montrer que tu y es sensible. Passons. On entend souvent qu'il est bien plus rentable d'investir via PEA que sur CTO. Même pour des stratégies dividendes, sache que c'est partiellement faux. Comme tu l'auras remarqué, j'ai souvent mentionné brièvement un prélèvement à la source sur les dividendes que l'on touche. Pour faire simple, chaque pays a un taux de prélèvement à la source pour les entreprises qui les composent. Je te mets un petit visuel qui va bien de riches et indépendants, que je t'encourage d'ailleurs à regarder fréquemment. Et il me semble que pour l'Allemagne, c'est 26,5%. Mais pour l'écart, ça suffira bien. Alors, ce tableau montre ce que chaque pays prélève sur les dividendes que l'on reçoit dans le PEA. Exemple, si une entreprise, disons allemande, verse un dividende de 100 € brut, nous recevons dans le PEA 73,5 €. Nous aurons donc payé d'office ces 26,5%. Alors déjà, pour les intérêts composés, c'est juste horrible. Car au moins avec la flat tax, on peut les réinvestir ou les retirer. Mais au moins fiscalement, le compte est bon. Alors que si on retire via PEA, dans le meilleur des cas, il a plus de 5 ans, et on devra repayer 17,2% sur les gains. Oui, on aura une part de gain imposée et une part de capital où on ne payera rien, mais il n'empêche que sur la part du dividende, on aura payé 26,35%, puis sur la part de gain, 17,2%, car on peut retirer plus ou moins que le dividende reçu. Donc une partie de notre gain aura bien été taxée à presque 40%. Petit calcul, 100 € moins 26,5% égale 73,5 €. Et sur cette partie-là, on repaie 17,2%. Donc on fait 73,5 fois 0,828, ce qui fait 60,85 €. Si tu chipotes, ok, en réalité on aura payé sur cette portion-là 39,14%. Alors oui, on peut limiter l'impact via le montant de gain que l'on retire, mais il n'empêche que l'on a potentiellement attendu 5 ans pour avoir une partie de notre gain taxée à 40%. Je ne sais pas toi, mais ça pique un peu là. Et là, tu pourrais me dire... Oui, mais ma cocotte, sur CTO c'est encore pire. On a le prélèvement de 26,5% puis la flat tax. Alors oui mais non, le gouvernement a instauré une convention avec chaque pays ou presque, des conventions fiscales afin de matérialiser le principe de non-double imposition. On a donc un remboursement de 15% en crédit d'impôt et cela uniquement sur CTO. Dans le PEA, ce n'est pas récupérable. Tu as donc 12,8% d'impôt sur le revenu offert sur tes gains. Mais tu perds 15% sur ton dividende. Et vu qu'il est déduit de la valeur nette du dividende qu'on reçoit et non du brut, cela équivaut à 17,7%. Exemple, une entreprise allemande paie 100 € de dividende, moins le prélèvement à la source. Nous sommes à nouveau à 73,5%, sauf qu'à ce moment-là, on rajoute 17,7% pour le crédit d'impôt, soit 13 €. On retourne donc à 86 € sur 100. Suite à cela, on paie la flat tax, soit 86 € fois 0,7 pour déduire les 30%, ce qui nous donne 60,2 €. Sur PEA, nous avions 60,85 € sur un dividende allemand. Donc là, tu pourras me dire que c'est mieux. Mais la réponse est non. Car déjà sur PEA, on a attendu 5 ans pour cette fiscalité. Et entre-temps, nous n'avons rien pu retirer. Déjà, cette rigidité est un coût pour moi. Et surtout, là, on vient de voir la pire fiscalité du CTO.
dans énormément de cas, nous avons mieux à faire. Tu vas voir que bien souvent la fiscalité du CTO sera meilleure sur les dividendes étrangers. Exemple avec la fiscalité au barème progressif qui est souvent bien plus intéressante que les gens le pensent. On reprend nos 100 € de dividendes, moins le prélèvement de 26%, plus les 17,7%, ce qui fait globalement 86 € de dividendes. Au barème, il faut savoir qu'on a un abattement de 40% sur l'IR. Donc cela fait 86 € fois 0,6, ce qui fait 51 €. C'est donc cette somme qui ira au barème progressif et non les 86 €. Et pour les prélèvements sociaux, c'est 17,2%, mais sur la somme hors abattement de 40%, donc la totalité, ce qui fera 14,79 €. Si on a une TMI de 0, on paie donc 0 sur l'impôt sur le revenu et 14,79 € sur notre dividende pour les prélèvements sociaux. Il nous reste donc 71 €, soit 11 € de plus que sur CTO avec flat tax et 11 € de plus qu'avec le PEA après 5 ans. Maintenant, imaginons le particulier à une TMI de 11%, ce qui est plus classique. On reprend les 51 €. Pour rappel, les 51 €, c'est le résultat du dividende de 100 € auquel l'Allemagne a pris 26,5%, puis la France redonne 17,7%, ce qui fait 86,5 €, auquel on enlève 40% pour l'abattement de l'impôt sur le revenu, ce qui nous fait nos 51 €. À l'impôt sur le revenu sur la tranche de 11%, on paie donc 5,61 €. Ajouté aux prélèvements sociaux de 14,79 €, cela nous fait 20,4 €. C'est toujours mieux que la flat tax et mieux que le PEA. Il nous reste donc 65 € avec cette imposition, alors qu'avec la flat tax ou le PEA, il restait 60 €. Imaginez une somme bien plus grande et vous verrez que l'écart peut être énorme. Surtout qu'il y a un peu de CSG déductible, c'est pas énorme mais c'est toujours ça. En plus de cela, il faut noter que le barème de l'impôt augmente au niveau de l'inflation, c'est-à-dire que les tranches d'impôt ont monté de 5,3% en 2023 et 4,8% en 2024, ce qui fait un gain de plus de 10% d'imposition. Donc chaque année, ce mode d'imposition deviendra de plus en plus intéressant vis-à-vis de la flat tax. C'est pour cela que beaucoup de dirigeants qui se paient en dividendes en SAS optent pour le barème progressif et non toujours la flat tax. Et ils ont très souvent raison. Déjà voir à quel point j'étais taxée pour un dividende étranger sur PEA était extrêmement décevant pour moi. Donc en fin de vidéo, je te dirai dans quel cas investir quand même dans des supports étrangers, y compris allemands, dans le PEA. Maintenant, petit bonus de gestion de patrimoine, souvent vendu des centaines d'euros, pour cette simple explication et pour te faire changer d'avis de pourquoi il ne faut pas choisir la flat tax dans une stratégie dividende, que ce soit en bourse ou via sa société généralement. On va donc simuler de plus gros montants en dividendes et comparer flat tax et barème progressif. Et juste, il n'y a pas un mois qui passe sans que je vois un gérant avec la mauvaise imposition. Après, c'est facile de les récupérer en clients, donc je suis contente. Mais quand je pense à l'argent perdu qu'ils auraient pu investir... Bref. Allons sur le site de l'URSSAF. Prenons un couple de 2 enfants, le profil type. Le mari gérant, la femme salariée, c'est malheureusement assez réaliste. La femme au SMIC, dividende du mari 50 000 € pour commencer, ce qui est une bonne moyenne. Et si le mari est intelligent, il ne se paie pas lui-même en salaire, sauf de quoi valider ses trimestres de retraite. Car en SAS, on se fait matraquer d'URSSAF sur le salaire presque 2 fois plus qu'en SARL. La femme au SMIC, donc 1383 x 12, c'était le SMIC en 2023, plus le mari qui se paie les trimestres de retraite, soit 7 000 €. Donc ça fait 23 600 €, auquel on enlève les 10% d'abattement. Et on va considérer qu'ils n'ont pas de PER, ni crédit d'impôt, ni Girardin, et que les enfants sont trop jeunes pour être scolarisés, donc aucune baisse d'impôt. C'est donc clairement un profil qui nous désavantage un peu. Avec le salaire de la femme au SMIC plus les 7 000 € de l'époux, nous avons une imposition sur les dividendes au barème de la TMI, plus les prélèvements sociaux qui n'ont prélevé que 9 414 €. Il reste donc 40 614 € sur les 50 000 € de dividendes, là où la flat tax, il resterait 35 000 €, soit globalement 5 614 € de moins. Montons le dividende, peut-être qu'avec des tranches d'impôts plus hautes, si on monte le dividende, la flat tax sera plus pertinente. Augmentons le dividende de 50%, ce qui fait donc 75 000 € de dividende. Avec la flat tax, il restera 52 500 €, tandis qu'avec le barème progressif, il restera 59 189 €.
soit 6 689 € de plus. Sachant que cette simulation est sur le barème 2023, et donc sachant que les tranches ont augmenté de 4,8% en 2024, on paierait encore moins que ça. Et d'ailleurs dans la vraie vie, entre les réductions de scolarité, ou même des achats pour nos enfants que l'on peut déduire de nos revenus, type premier véhicule jusqu'à 5 947 € par enfant, et par an s'il est majeur par exemple. Si tu fais ça, tu auras donc gagné encore plus via tes dividendes. Déjà en choisissant le barème, on gagne plus de 6 600 €, mais si en plus de tes revenus tu as déduit le maximum pour un enfant, donc 6 000 €, tu as eu donc un gain fiscal. Si tu es à la tranche de 11%, c'est 660 €. Et du coup, si tu es au bord de la tranche à 30% sur tes impôts personnels, tu pourras te verser 6 000 € en plus en dividendes via la déduction à ton enfant de 6 000 €. Il gagne un véhicule ou 6 000 €, toi tu gagnes 600 € d'impôt sur le revenu, et donc tu peux te verser bien plus de dividendes avec l'abattement de 40% sur l'impôt sur le revenu. Et j'ai vérifié pour 200 000 € de dividendes, même là, selon l'URSSAF, en comptant les 21 000 d'autres revenus, la flat tax prenait 60 000 €, il restait donc 140 000 € de dividendes nets, tandis qu'au barème progressif, il reste 143 000 €. J'étais tellement sceptique que j'ai refait les calculs et je vais donc t'aider à le vérifier toi-même. Si dans ton simulateur.gouv tu ne trouves pas de case dividende, gérant, c'est simple. Écris dans la case salaire les revenus réels, moins 10%, donc les 21 240 € qui sont le salaire de la femme et de l'époux, puis tu ajoutes les 200 000 € de dividendes aux revenus, moins 40% pour l'abattement, soit 141 240 € en tout. Tu mets ça dans le simulateur en ayant bien mis marié 2 enfants, ce qui fait seulement 25 000 € d'impôt sur le revenu, mais c'est pas fini. Il faut soustraire les 17,2% sur le montant du dividende sans abattement. Donc 17,2%, vu que le dividende c'est 200 000 €, ça fera donc 34 400 €, plus 25 000 € d'impôt sur le revenu, soit 59 400 € en 2023. En 2024, tu auras 2 000 € d'IR en moins à payer. Le gain ne sera que de 4 000 €, mais c'est déjà énorme. Et je n'ai même pas compté un bonus de CSG déductible quand on a choisi le barème progressif. Après, un point négatif à ne pas oublier, c'est que l'option flat tax au barème progressif s'applique sur tous les revenus éligibles. On ne peut pas dire là c'est PFU et là c'est barème. Et avant de te dévoiler une grande erreur ou simplification abusive sur la fiscalité du PEA, je te dirais que pour les loyers des rates, l'abattement de 40% ne s'applique pas. Si tous les dividendes sont donc en rate US sur CTO, c'est un des rares cas où la flat tax sera mieux. Maintenant, c'est parti pour la seconde fiscalité PEA. Je pense sincèrement que 85% vont se tromper sur cette question toute simple sur le PEA. Prépare-toi. J'ai un PEA plein et investi sans liquidité qui a plus de 5 ans. Donc retrait OK et fiscalité après 5 ans OK. J'ai investi disons 50 000 € sur Kering et elle me verse disons 2 000 € de dividendes. Je retire l'intégralité de ce dividende versé. Dans la réalité, combien je paie? Réponse A, 17,2% de 2 000 €, soit 344 € d'impôt. Il me reste donc 1656 €. Réponse B, 30% de flat tax, il reste donc 1400 €. Réponse C, j'enlève 15% au titre d'un prélèvement à la source français, il reste donc 1700 €. Ou réponse D, on ne peut pas savoir, ça dépend de plein de choses. Je t'invite à mettre pause et à répondre ton choix en commentaire avant de voir la réponse. 3, 2, 1, 0. C'est la réponse D. En fait, même si sur le PEA nous n'avons reçu que le dividende et qu'avant ça nous n'avions aucune liquidité, le fisc ne considérera jamais que nous avons retiré le dividende. La somme retirée sera donc imposée en fonction de la répartition gain capital de votre PEA. Exemple, j'ai investi 100 000 € dans mon PEA, donc 80 000 € d'investissement et 20 000 € de gain. J'ai mis tout ça sur Kering. Disons que Kering a un dividende de 4%, soit 4 000 €, et je les retire dès que le dividende est sur le PEA. Je ne paierai pas 17,2% sur le montant, mais seulement sur la part de gain qui est le reflet du PEA. Donc si dans mon PEA j'ai 20% de gain sur l'enveloppe, je vais payer 17,2% sur 20% de mon retrait. C'est un peu comme s'il y avait une photographie lors du retrait de la part de gain et capital, et qu'on paie l'imposition sur la pondération du gain. Dans ce cas-là, je prends mes 4 000 €, je vois que 20% de cette somme qui représente le gain c'est 800 €,
Et c'est sur ces 800 € que je vais payer 17,2%, soit 137,6 €. Sur 4000 €, c'est clairement immense. Et contrairement aux actions allemandes, je n'aurais pas perdu 39% du dividende. Petite parenthèse, mais je trouve ça fou que dans l'UE, où on est censé être une alliance économique majeure, ils se prélèvent plus entre eux que les US avec leur taux à 15%. C'est donc en ce sens que le PEA est génial. Et juste pour faire une petite parenthèse, une semaine avant les résultats de Kering et LVMH, j'avais annoncé ouvrir une position et j'ai découvert depuis une stat étonnante. Si on avait investi dans les deux il y a 15 ans, on aurait dans les deux cas un dividende de 28% par an. Ce qui est juste immense. Et avec la fiscalité du PEA sans prélèvement à la source, c'est fou. Surtout que les prélèvements sociaux, comme on vient de le voir, seraient prélevés que sur la partie gain de notre PEA. Après, le taux a beau être le même, je pense que Kering a plus de perspectives de croissance. Depuis l'achat, les deux ont pris 20%, et au risque de me faire insulter, je vais réallouer au moins la part du gain sur des actions bien plus-value, avec de plus fortes perspectives de croissance, à moyen terme, que ce soit Kering, Stellantis, même si j'attends sa baisse en 2024, voire Kaufmann & Broad, dès qu'elle aura un peu baissé. Action dont je le rappelle qui offrirait un dividende de 38% par an si on avait investi dessus il y a 15 ans. Vu que c'est une année qui devrait faire plus mal aux constructeurs promoteurs que 2024, par l'accumulation financière des difficultés, j'attends une belle respiration pour rentrer dessus. Maintenant compromis, dans quel cas néanmoins investir dans des actions étrangères sur PEA? Car oui, cela reste très pertinent parfois et bien mieux que le CTO. En fonction des situations. La réponse est simple. Dès que c'est pour de la croissance et que la boîte ne verse pas ou peu de dividendes, alors dans le PEA, c'est un énorme oui. C'est pour cela que c'est via mon PEA que j'ai investi presque 7 ans dans le Nasdaq Levier. Car il faut maximiser ce gain fiscal inouï sur les prélèvements sociaux. Et le fait que le PEA est en tunnel ou vase clos sur la fiscalité, tant que l'on ne retire pas, outre justement ce prélèvement à la source, presque jamais mentionné. C'est pour cela que pour Porsche SE, que je n'ai que pour des dividendes, même si elle était éligible via le PEA, ce qui n'est pas le cas, j'investirai via CTO. J'ajoute qu'il est très facile, peu importe son revenu, d'avoir des réductions, déductions ou crédits d'impôt, même de manière très rentable, donc je pourrais toujours atténuer la fiscalité légalement sur mes dividendes au barème, là où je peux strictement rien faire sur les dividendes en PEA. Et cette rigidité a pour moi un coût énorme. Avant de finir cette vidéo, n'hésite pas à me dire si ce format un peu plus loin, mais qui est plus sur de la gestion de patrimoine fiscalité, te plaît, ou si tu préfères rester focus que sur de l'investissement pur. J'espère que vous avez apprécié car c'était très long à écrire. Je tiens à vous remercier aussi pour le premier sondage sur le thème de vidéo et je vais bien sûr continuer à en faire pour que vous puissiez choisir le thème de la prochaine vidéo. Par contre, vous m'avez rendu chèvre car je voulais trancher le mercredi soir, mais au moment de vérifier, il y avait égalité pendant quelques jours. C'était super drôle. Mais l'écart s'est creusé jeudi.